Bonjour les amis, bonjour les jolies âmes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la résilience. Vous pensez manquer de courage, de pugnacité, de force? On dit de vous que vous abandonnez facilement. Vous vous percevez peut-être comme quelqu'un qui a du mal à rebondir après une épreuve, après un échec. Et si c'était faux? Et si vous aviez en vous cette capacité à vous relever, cette richesse intérieure, cette capacité qui va vous permettre de retrouver le chemin de la victoire, si vous aviez l'étoffe d'un héros. Je suis Stéphane, je suis coach, et je vous propose de vous aider, de vous accompagner dans le développement et l'exploration de vos richesses intérieures. C'est quoi la résilience? Finalement, c'est ce que vous avez mis en œuvre quand vous étiez petit, quand vous étiez marmot, et que vous avez appris à marcher. Si vous marchez aujourd'hui, si vous avez su vous relever après de maintes et maintes chutes. C'est ça, la résilience. Je vous invite à la découvrir, à la redécouvrir en vous. C'est cette capacité à retrouver le chemin de l'expansion après avoir été mis KO. Une souffrance, une terrible épreuve, quelle que soit son intensité, a pu vous faire chuter, vous faire trébucher. Et la résilience, ça va être votre capacité à pouvoir effectivement redresser la tête et retrouver de la respiration. Alors, pour cela, j'ai 3 convictions à vous partager. La première, c'est l'importance du regard porté sur la situation. La deuxième, c'est votre capacité à accepter le ce qui est. Et la troisième, c'est la décision que vous allez prendre face à la situation. Premièrement, le regard. Tout est dans le regard. L'analyse que vous allez porter sur la situation va soit vous emmener, vous conduire à développer une attitude constructive et vous aider à rebondir, soit au contraire, le regard porté va contribuer et va faciliter, je dirais, la rechute ou l'enlisement dans la situation que vous souhaitez quitter. Alors, l'enjeu, c'est bien sûr de pouvoir porter un regard juste, ni trop bienveillant, sous peine de tomber effectivement sous une forme de doux angélisme, ni trop dur, sous peine effectivement de contribuer à vous saboter un peu plus. Le regard juste, c'est ce regard qui va vous permettre en fait de pouvoir prendre du recul, prendre de la distance par rapport à la situation et commencer à entrevoir les choses différemment. C'est changer de perspective. Tiens, est-ce que finalement c'est vraiment vrai? Est-ce que finalement il n'y a pas une opportunité dans cette situation-là? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de cette erreur, de cet échec? D'accord? C'est ça, le regard juste. Alors, je concède que, bien sûr, très souvent, c'est difficile d'avoir, je dirais, ce doux regard et ce regard qui soit pertinent. Mais là est la clé. Comprenez bien une chose, c'est qu'on a tendance à, dans 90% des cas, à nourrir notre propre dramaturgie. Peu importe ce que vous avez vécu, la réalité, c'est que changer de regard, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir redresser à la barre. Deuxième conviction, deuxième chose que je souhaite partager avec vous, c'est votre capacité d'accepter le ce qui est. J'accueille ce qui se présente à moi, j'accueille mes émotions, j'accueille le fait que j'ai loupé l'examen, j'accepte que j'ai perdu cet être cher, j'accepte d'avoir connu cet échec-là. L'acceptation du ce qui est fondamentale. Fondamentale parce qu'elle va vous permettre d'enclencher et d'activer le processus de deuil qui va avec. Alors très souvent, il y a des gens qui, effectivement, pour ne pas être confrontés à la souffrance, mettent en place des stratégies de fuite. Le déni en fait partie, par exemple. Mais vous avez aussi l'hyperactivité. Alors l'hyperactivité, c'est un piège, d'accord? C'est à un moment donné, on se dit, tiens, je vais continuer à faire comme si de rien n'était, je vais m'occuper, je vais faire telle et telle chose, etc. Je vais bosser comme un fou. Et en fait, tout ça a une seule vocation, c'est éviter la souffrance nécessaire que je dois traverser. D'ailleurs, très souvent, l'entourage dit « Oh, regarde comme il est fort, regarde comme il est robuste, regarde, il a cette capacité à rebondir », alors qu'en réalité, il est en plein dans une illusion. Et plus vous allez retarder ce moment où vous allez être confronté à ce processus de deuil, ce processus d'acceptation, plus vous allez quelque part empêcher votre capacité de rebond. Alors je vais vous donner une image que j'utilise souvent, qui est l'image de la mer, de l'océan, de la marée, pour pouvoir cesser de résister à ce qui se présente. Le matin, quand vous promenez sur la plage, la mer, les vagues vous ont amené plein de belles choses, plein de trésors, d'accord? Et en même temps, le soir, quand la marée repart,
elle ramène avec elle tout un tas de choses aussi. La vie c'est pareil. Une nouvelle rencontre amoureuse, un nouveau job, une nouvelle situation. Toutes ces situations apportent de nombreux trésors. Et en même temps, effectivement, c'est aussi ces situations qui vont vous enlever un certain nombre de choses, des choses que pour le coup, vous pensiez comme acquises. D'accord ? Donc ce processus de naissance et de mort, il est naturel et il fait partie de cette fameuse acceptation du ski. Troisième clé, troisième, en tout cas conviction que je vous souhaitais partager, c'est la question de la décision. La décision est fondamentale. Vous devez prendre une décision forte de vous relever, de rebondir. Je choisis de redresser la barre, je choisis de franchir une nouvelle étape, je choisis de tourner la page. Aussi dur que ça puisse être, cette décision elle est importante. Alors bien sûr, laissez le temps d'introspection, laissez le temps d'accueil nécessaire, prenez soin de vous, mais à un moment donné, prenez une décision forte qui vous permettra effectivement d'enclencher la mise en mouvement. Voilà. Un point important également, c'est la nécessité de pouvoir maîtriser vos émotions. Très souvent, la souffrance va vous catapulter dans des émotions un peu lourdes, un peu difficiles, d'accord ? Tout l'enjeu, c'est de pouvoir sortir et de ne pas vous enliser dans un état émotionnel qui ne sera pas bénéfique pour vous. Donc c'est comment est-ce que vous faites pour retrouver la maîtrise de ces émotions, d'accord ? Retrouver la maîtrise de votre processus émotionnel. Je ne dis pas qu'il faut au contraire vous empêcher de vivre les choses. Je dis simplement que ça doit être un passage et en aucun cas une aire de stationnement ou une aire de repos. Vous devez retrouver la maîtrise de ce processus émotionnel. Tant que vous êtes enlisé dans quelque chose qui est lourd, impossible de pouvoir effectivement vous mettre en mouvement et rebondir. D'accord ? Alors pour ça, l'art, le fait d'écrire, le fait de vous exprimer, de faire de la musique, de peindre, etc. est bien sûr un outil indispensable, un outil très facilitant, et aujourd'hui beaucoup de recherches scientifiques le font, le prouvent en tout cas sur les gens, des soldats qui par exemple se relèvent de stress post-traumatique, une situation bien sûr extrêmement douloureuse, grâce effectivement à la capacité de pouvoir libérer et de pouvoir exprimer des émotions tout simplement. Voilà. Dernier point que je souhaitais aussi aborder avec vous, c'est la question du processus. La résilience, c'est pas quelque chose d'inné, d'accord ? Donc vous devez vous préparer, vous devez vous muscler comme lors d'une épreuve sportive, d'accord ? À un moment donné, c'est votre capacité à pouvoir tout simplement, je dirais étape par étape, muscler cette résilience-là et vous permettre après de pouvoir tout simplement avancer. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Si vous avez envie d'avancer sur le sujet, de bosser la chose, si vous souhaitez retrouver le chemin de l'expansion, si vous souhaitez à un moment donné prendre du recul par rapport à des épreuves que vous avez traversées, likez, commentez cette vidéo, mais contactez-moi et nous regarderons ensemble comment cheminer et comment je peux vous aider à retrouver le chemin de l'expansion et davantage de respiration dans votre vie. Merci, belle continuation à vous, à très bientôt.